Salut, aujourd'hui c'est Petit Jeu et on va parler de Yokai Watch 4. Concrètement, on a le sens et pour cause, il est pas si mauvais que ça et même quelques petits avantages. Le premier, ton particulier, on va dire ça, c'est que le jeu, bah, il est bien, enfin, l'histoire est pas si que ça, mais en vrai, pour une histoire dans le jeu Yokai Watch, c'est pas mal, hein. Franchement, moi je dis ok, c'est très cool. Par contre, les boss, bon, qui se souvient des boss de Yokai Watch 4, s'il vous plaît? Genre, je veux dire, à part le boss du dojo du truc de... Comment il s'appelle ce connard? De... Et franchement, c'est pas si ouf. Bon, c'est pas si ouf. Mais non, justement, le boss est cool, le gardien. Mais c'est l'un des seuls qui est connu dans le jeu. Tellement le boss final est quasi inconnu au bataillon, donc c'est pour quasi inconnu, donc c'est vraiment pour vous dire à quel point ce jeu a un boss final qui est inconnu. Genre littéralement plus inconnu que celui de Yokai Watch 3, je trouve. Et pourtant j'aime pas Morleon, non. Je peux vous assurer que c'est même pas une blague. Ensuite, bien sûr, c'est un gameplay assez ressemblant à Blaster. Un truc très important, c'est que j'adore ce type de gameplay. Sauf quand t'as pas de touche d'esquive, mais quand on parle. Et là, je crois que c'est pareil, y a pas de touche d'esquive. Enfin, vraiment. Ensuite, tu contrôles les immenses, c'est pas très logique. Je veux dire, désolé, mais c'est pas logique. Un humain qui tape des yokai. Expliquez-moi où est-ce qu'il y avait la logique. Enfin, je veux dire que sinon il n'y a qu'à sortir en AK-47, on parle plus. Hein. Du boss final, alors je peux vous assurer qu'on n'en parle plus sinon du boss final. Le truc, c'est qu'ensuite il n'y a pas que ça. Déjà, les yokai ils sont moches, mais ça c'est un reproche que tout le monde fait au jeu, alors qu'en réalité c'est pas vraiment vrai. Enfin, ils sont pas non plus super beaux, mais je dis que c'est comment dire, inobjectif, on va dire ça. Je sais plus le mot, mais en gros c'est pas objectif, hein. C'est-à-dire que les designs sont pas forcément moches, c'est juste qu'ils plaisent pas, nuance. Enfin, c'est comme si tu disais que les designs de Pokémon Noir et Blanc, bah ils étaient objectifs. C'est pareil. C'est-à-dire que, désolé, mais c'est beaucoup de son propre avenir. Et donc, bah, je trouve que ça se fait pas de juger un jeu comme ça. L'autre, surtout parce que, bah, ils sont pas forcément... Bon, la plupart sont moches, hein, mais il y a Commerce One. Même s'il est moins beau qu'avant. Bon, pas les couilles, il reste quand même assez beau. Il sont bons. Ensuite, bien sûr, faut qu'on en parle. Les arcs. Comme les médaillons, on peut les utiliser dans le jeu pour faire un tas de trucs. Sauf que là, pour le coup, c'est inintéressant. Je veux dire, t'as juste des orbes. Ah oui, parce qu'il faut qu'on en parle. Mais désolé, mais qui a inventé le fait que pour avoir un yokai, il faut avoir des orbes? Qui sur cette planète chez Level 5 s'est dit que c'était une bonne idée? Qui Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est pas forcément un mauvais jeu. Et c'est pas non plus le meilleur de la licence. Pour beaucoup, c'est Yokai Watch 2 qui est le meilleur, mais bon, expliquez-moi quoi. Je vais vous le dire instant. Expliquez-moi
expliquez-moi comme... Je sais pas comment on dit... Expliquez-moi en anglais. Mais voilà quoi. Ensuite, il n'y a pas que ça. Truc, bah, c'est que il y a beaucoup de trucs. C'est long. Je veux dire, récupérer des yokai, c'est long. Et ensuite, le bingokai aussi, c'est pas intéressant. C'est sûrement le bingokai le moins gratifiant de toute la licence. Les autres yokai watch, c'était un peu pratique parce que très souvent, t'avais quand même un bon truc. Du genre, une X-Port. Un talisman. Ouais, j'ai pas dit que tous les trucs étaient incroyables. Hein. Et ensuite, y a pas que ça. Là. Je... Attends, mais en fait, je viens de me rendre compte qu'on a 4 joueurs traités, je vais devoir me dépêcher. Bon, donc déjà, il y a eu un DLC qui a rajouté des yokai qui auraient dû déjà être dans le pass tellement c'était inintéressant. Et ensuite, on va passer, non pas au remake de Kiwachan, même si c'est mis sur la Minia. Bah oui, vous inquiétez pas, hein, je suis des fans de Yukibachan, on l'aura plus tard, parce qu'il y a un autre jeu à traiter, et lui, c'est Yokewa du Gakuen. Ouais, non, en vrai, vraiment, je la flemme. Juste à dire que, là encore, on est sur un gameplay très ressemblant à Blaster, mais que pour le coup, c'est pas très intéressant. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est un gameplay à Blaster, donc aussi un gameplay à la KO 4, mais pas très intéressant. C'est plus du pourrinage qu'autre chose. Voilà. Après, Yuki Watch 4, c'est pareil, il y a beaucoup de bourrinage. Mais il n'y a pas beaucoup de yokai. Il y en a même moins que dans Yuki Watch 4. Et alors pourtant, dans Yuki Watch 4, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, bah, c'est la fin de la vidéo. À la semaine prochaine.